Frères Serge, Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Chine, en Europe, là où vous trouvez. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Hamashiach. Nous allons apporter un message sur le thème le bon berger, selon Jean chapitre 10, en fait, et qui est le Seigneur Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant d'apporter le message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège, pour cette grâce Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes encore de partager ta parole dans les différents thèmes que tu nous permets d'aborder sur cette chaîne, oh mon Dieu, mon roi. Merci aussi d'éclairer mon frère, ma soeur en Yehoshua Hamashiach pour aller de l'avant, pour persévérer dans la grâce, dans le ministère à laquelle tu l'as appelé, dans la compréhension de ta parole, dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, nous sommes à Saint-André, hein, de mon quartier. C'est Saint-Pierre, hein, tu viens de Saint-Pierre pour évangéliser à Saint-Benoît, et Brapanon, Saint-André, hein, et on voit qu'il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer, ils ne veulent pas prêcher l'évangile, hein, et qu'est-ce que peut dire? En fait, le bon berger qui est Jésus-Christ nous a mandaté avec son esprit, en fin de compte, pour annoncer l'évangile en tout lieu. En fin de compte, d'abord, comme il dit dans la Bible, d'abord à Jérusalem, puis dans la Samarie, puis jusqu'aux extrémités du monde. Comme nous faisons, Dieu nous permet d'habiter dans l'île de la Réunion. Moi, je suis de Saint-Pierre, le frère de Saint-André. En fin de compte, nous sillonnons à peu près toutes les îles de la Réunion, dans les 4 coins de l'île de la Réunion, pour apporter le message de l'évangile, que ce soit sur la chaîne, que ce soit pour prier pour les âmes dans la rue, que ce soit pour annoncer l'évangile aux âmes. Donc, c'est le mandat que Dieu nous a appelé, parce que le Seigneur dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Le bon berger nous incite à cela. Nous avons vu qu'à Saint-Benoît, il y a un soif, il y a des esprits terribles là-bas. Hein? Amen, oui. Et il y a des esprits guerriers, des esprits de la folie, l'esprit de l'addiction dans l'alcool, dans la drogue, tout ça là. Ben, Dieu nous permet de prier pour ces personnes-là. Si nous ne sommes pas mandatés, on peut être incapables de partir là-bas, on va gagner, on va nous attaquer là-bas. Si le Seigneur nous envoie comme des brebis dans le camp de l'ennemi, ça veut dire qu'il nous envoie comme des brebis parmi les loups en fin de compte. Mais maintenant, pour arracher les armes dans le camp de l'ennemi, en fait, pour annoncer l'évangile, sa lumière, sa vérité qui est Yehoshua Hamashiach. Donc, le bon berger qui est Jésus-Christ, en fin de compte, dans Jean chapitre 10, nous dit, en fin de compte, rappelez-vous aussi, dans le livre dans les évangiles, quand Jésus est né, il y avait des bergers qui pétaient leurs troupeaux dans les champs. Et Jésus les appelait, il a dit que, en fin de compte, que le berger des bergers était né, en fin de compte, et ils sont partis voir la bonne nouvelle de l'évangile qui était Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger. Donc, le Seigneur qui est nous sommes ses brebis spirituellement. Donc, l'image du brebis, en fin de compte, c'est que Jésus-Christ, comme dans le psaume chapitre 23, il dit, et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Tout cela, vous savez très bien en tant que lecteur de la Bible, ce psaume par cœur. En fait, c'est Jésus-Christ en fait, qui était une préfiguration dans l'ancienne alliance, qui était Yahweh, l'Éternel, et qui était Jésus-Christ caché, qui était un mystère. Parce que la nouvelle alliance, en fin de compte, c'est la révélation de Christ, car l'ancienne alliance, c'était le mystère de Christ. Parce que en fin de compte, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 26, car Jésus-Christ est le mystère caché de tous les âges et de tous les temps, mais révélé maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frère Serge, il y a des gens, ils ne savent pas qui est le bon berger. Le bon berger aussi, on peut dire aussi, c'est un pasteur aussi, hein? Parce qu'il y a la version, il dit le pasteur. Le pasteur, c'est Jésus-Christ en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que le Seigneur a mandaté des hommes sur la terre avec des ministères, des grâces pour enseigner, pour cadrer aussi. C'est les brebis qui sont un peu encore chétifs et qui sont encore un peu mal affermis dans la parole. Mais ensuite, les personnes, en fin de compte, doivent être des hommes grandis, excellés, croître dans la grâce que Dieu les a appelés pour être des hommes faits, des femmes faites en Christ et ne pas rester 10 ans, 20 ans dans les bancs, s'asseoir, mais d'être acteurs dans l'œuvre du Seigneur pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu veut des hommes responsables, des hommes matures qui font son œuvre, qui va sur le terrain pour arracher les âmes des ténèbres, pour les amener dans son admirable lumière, en annonçant avec les âmes offensives et défensives de la parole de Dieu. Parce que nous sommes tous amenés en tant que frères et nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire être témoin de Jésus-Christ en tout lieu, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans la rue, que ce soit là où Dieu nous permet d'être pour annoncer l'évangile aux âmes, parce que nous aurons des comptes à rendre au Seigneur si nous n'annonçons pas l'évangile de son salut. Lorsque tu dis que dans Jean 10, Jésus le bon berger, veut dire le bon berger, c'est lui qui a la compassion, l'amour pour les âmes.
eh bien, le mercenaire, qu'est-ce que le mercenaire En alors? fin de compte, le mercenaire ne vient que pour travailler pour de l'argent, en fin de compte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent pasteurs, qui se disent hommes de Dieu, qui servent dans les églises, qui se font servir par eux-mêmes, qui dépouillent le peuple, en fin de compte. Nous sommes dans un temps aussi où il y a beaucoup de faux aussi, ça veut dire des faux bergers. Mais le vrai berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Donc, un vrai berger, c'est celui qui, en fin de compte, qui est esclave, qui est au service des autres. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut servir, qu'il soit le dernier parmi pour servir, en fin de compte, qui est, comme nous avons déjà parlé dans un message auparavant, sur la lavement des pieds. Nous sommes au service des uns et des autres. Ça veut dire que c'est le service, en fin de compte. Dieu nous appelle quand il nous fortifie, il nous éclaire à travers de sa parole, il nous équipe, en fin de compte, il nous envoie dans le camp de ce monde là où il y a des âmes, pour arracher des âmes des ténèbres à la lumière, pour parler de l'évangile, selon tous les moyens qu'il met à notre disposition, que ce soit à travers la chaîne YouTube, que ce soit à travers l'internet, que ce soit à travers les brochures, que ce soit des portions d'évangile, que ce soit une portion de Bible, que ce soit par notre bouche qui est un instrument. Nous sommes des trompettes aussi qui annoncent le message de Christ, parce que nous prophétisons aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est une prophétie pour toute âme, ça. Le volet vient pour dérober, égorger et détruire. Hein, et le bon berger nous garde. Hein. En fin de compte, nous amenons nous parlons du bon berger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, qui est le bon berger, nous appelle à amener les âmes vers le bon pasteur, le bon berger, qui est lui-même, pour venir à ses pieds, à sa parole, qui est lui-même, en fin de compte, pour les rassembler vers un seul berger, qui est Jésus-Christ, non pas vers un homme, non pas vers une sœur, non pas pour être idolâtre d'un homme, ou pour être idolâtre d'un frère, ou d'être idolâtre d'un pasteur, ou d'un docteur, ou d'un prophète, ou d'un apôtre. Non, parce que Dieu a horreur de l'idolâtrie. Dieu veut que nous l'adorons en esprit, en vérité, et Jésus-Christ est la personne que nous devons adorer en esprit, en vérité, car il nous est dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Là, nous voyons que Jésus-Christ est le Père éternel dans ses différentes fonctions à travers Ésaïe chapitre 9, verset 5. Après qu'on voit aussi que le loup, quand il vient, on voit que le mercenaire va abandonner. Amen. Amen. Ça veut dire les quoi? brebis. Hein? Ça veut dire que si le jour où tu seras dans un problème, tu voudras compter sur quelqu'un qui se dit pasteur, priez pour toi pour la délivrance, il ne va pas prier pour toi. Pourquoi? Parce que comme il fait partie du camp de l'ennemi, ça veut dire que son maître aussi, c'est le diable, parce que c'est un faux docteur, un faux pasteur ou un faux enseignant de la parole de Dieu. Il ne va pas se mettre, il ne va pas se décarcasser, comme on dit, il ne va pas se consacrer pour se sacrifier lui, et dans la consécration, dans la prière pour toi, il ne va pas jeûner pour toi. Donc ça veut dire qu'il va plutôt te dépouiller, il va te demander ton argent, il va te demander d'être à son service plutôt. Donc le truc c'est quoi? C'est que celui qui est le pasteur que Dieu utilise, en fin de compte, c'est pour être au service de son frère, de sa sœur, d'être dans cet amour, dans cette compassion, dans cette miséricorde, pour ne pas casser, mais pour construire le frère, la sœur en Yeshua Mashiach. Frère Serge, j'ai proposé aussi des questions, hein, pour te dire aussi que le bon berger, est-ce que c'est un berger qui aura toujours le contrôle sur nous? Est-ce qu'il y a des contrôles, mais nous sommes libres? Non, en fin de compte, tout frère que Dieu a établi en tant que berger dans une assemblée, que ce soit pasteur, parce que en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, les 5 ministères sont des bergers, que ce soit docteur, que ce soit apôtre, que ce soit pasteur, que ce soit évangéliste, que ce soit le prophète, parce que ce sont des ministères de bergers pour cadrer pendant un moment, pendant un temps, parce que dit les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints en vue de leur ministère. Ça veut dire que ce frère, c'est comme un frère comme tous les hommes, mais la grâce qu'il a sur service, c'est pour être au service de son frère, de sa sœur, mais maintenant pour ne pas être au contrôle de son frère, de sa sœur. C'est seulement le berger des bergers qui est Yeshua Mashiach, qui est le seul qui a le contrôle sur nous par son Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que c'est seulement Jésus-Christ qui est notre maître, pas les hommes, en fin de compte. Nous devons être soumis aux uns aux autres, mais nous devons aussi être respectés par les uns les autres. Parce que pour dire aussi, ben voilà, là on te filme, hein, parce que là on voit ton visage. Hein. Pour moi, c'est pas l'idolâtrie, parce que tu ne fais pas ça pour l'idolâtrie. En fait, là on voit ton vrai visage. Hein. Lorsque quelqu'un va prêcher l'évangile, on ne voit pas son visage, on ne voit pas l'expression de son visage. Hein. Là on voit que tu prêches vraiment avec l'amour, avec du sérieux. Hein. Et pourquoi on va cacher notre visage? Parce qu'on ne veut pas cacher notre visage. Ce n'est pas un péché. Hein. Tu as raison avec moi? Amen. Parce que la parole nous dit aussi, comme dans la parole de Corinthiens, nous prêchons la parole à visage découvert. C'est comme il dit, et nous cachons rien en fin de compte. Ça veut dire quoi? Le Seigneur, en fin de compte, parce qu'il dit que
nous faisons pas le mystère parce que le mystère a été déjà révélé qui est Jésus-Christ. Donc nous faisons qu'exposer Jésus-Christ sur la table. Ça veut dire nous mettons Jésus-Christ à la lumière parce qu'il dit dans la parole de Dieu, quand on allume une lampe, on ne le met pas sous le boisson, on ne le met pas sous le lit, mais on met sur la table. Donc si tu es vraiment du Seigneur, en fin de compte, il faut que toi, Dieu, en fin de compte, le Seigneur va permettre que tu sois exposé, oui Seigneur, par le Seigneur en public, parce que Jésus ne se cachait pas, Jésus était exposé dans la foule, Jésus annonçait l'évangile, on reconnaissait sa réputation, se répandait en tout lieu, comme quoi il était venu de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Donc la lumière ne se cache pas, la lumière éclaire les ténèbres. Donc celui qui se cache, il veut rester dans les ténèbres. Parce que les gens vont te dire, arrêtez de te filmer, qu'est-ce que tu vas dire à ces personnes, le conseil tu vas dire à ces personnes, de l'amour, hein, c'est tout. Hein. Je donne un exemple. Si le Seigneur t'a appelé, si tu es reconnu par le Seigneur, est-ce qu'il est préférable d'obéir aux hommes ou à Dieu? Tu fais ce que Dieu t'a dit de faire selon sa grâce qu'il a déposée sur toi, parce qu'il a dit annoncer ma parole, quel que soit le moyen qu'il a mis à ta disposition. Donc tu vas annoncer l'évangile, parce que à qui tu racontes à rendre? Aux hommes à la fin? Non, c'est à Dieu. Mais les personnes qui sont vraiment du Seigneur, qui sont élues avant la fondation du monde, que Dieu connaît, il sait que ces personnes-là ne vont pas t'idolâtrer, parce que tu es un humain. Moi je transpire, moi je fais des besoins comme vous, j'ai des faiblesses comme vous, donc je suis un humain. Donc si Dieu m'utilise pour vous apporter l'évangile, en tant que enfant de Dieu né de nouveau, l'esprit, en fin de compte, va pas vous amener à vous accrocher à l'homme, mais seulement vous accrocher à la parole de Dieu, à Jésus-Christ seulement. Donc celui qui croit que les personnes vont m'idolâtrer, c'est en fin de compte, les religieux idolâtrent les religieux. Mais les vrais élus, ce sont des hommes qui adore que le Seigneur, qui adore sa parole, mais qui ne fait pas une fixation sur l'instrument que Dieu utilise pour faire son œuvre. Pour les gens qui vont dire arrêtez de parler de Jésus, parle de Yoshua, Massia, qu'est-ce que tu vas dire à ces personnes? C'est pas un péché d'appeler Jésus, parce que les gens, en fin de compte, dans la langue française, on a l'habitude d'appeler Jésus. C'est vrai que dans la langue hébraïque, le J n'existe pas. C'est Yehoshua Hamashiach. Mais maintenant, si on prêche la parole, parce que la parole ne change pas, la parole est biblique. Donc, parce que Jésus, c'est pas seulement un nom, Jésus-Christ, c'est sa parole. Si tu as sa parole dans ton cœur, les saintes écritures, tu as Jésus. Donc, si son esprit travaille avec sa parole, il travaille pas seulement comme les fils de Séva, il disait Jésus, le Jésus que Paul prêche. Mais ils avaient Jésus sur la langue, mais ils n'avaient pas la parole de Dieu dans leur cœur. Donc les démons les a outragés, les a frappés, ils sont partis, les vêtements tout déchirés, ils étaient blessés. Mais maintenant, quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui, qui a la parole de Dieu en lui, il a Jésus, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce qui veut dire qu'en fin de compte, par l'esprit de Dieu et par la parole de Dieu et par l'obéissance à sa parole de Dieu, que nous nous conformons à cette parole, ça veut dire, ça confirme que Jésus est en toi, la lumière est en toi. Mais les religieux, eux, ceux qui sont aveuglés, ça veut dire qu'ils vont écouter l'homme. Donc si Dieu t'a appelé, ça veut dire que tu travailles non pas pour l'homme, tu œuvres dans le Seigneur pour la gloire du Seigneur, parce que la parole de Dieu dit travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui persiste, qui demeure éternellement, qui est la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons. Jésus le bon berger, hein, ce qu'il cherche, il ne cherche pas, même si tu dis Yoshua, Jésus, ce qu'il cherche, que ta vie en règle avec lui. Hein. Oui, avec sa parole, parce que Jésus regarde la sincérité des cœurs. Ça veut dire que Jésus regarde le cœur. Jésus regarde si tu as... Amen. Parce que Jean, chapitre 14, verset 21, nous dit, en fin de compte, Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et nous devons être dans l'observation de sa parole, dans l'obéissance à sa parole, ce que le Seigneur nous appelle. Ça veut dire comme là, Dieu me permet de mettre sur cette chaîne la parole de Dieu, parce que Dieu dit, allez annoncer, allez prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, d'annoncer la parole. C'est ce que je fais. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui me donne cet ordre de le faire par sa parole. Donc je marche par la foi. Donc la foi est basée sur ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Ah, pour toi, parce que moi, je ne suis pas trop longtemps, je me suis converti. Bon, on va dire que ça fait 8 ans, hein, ça fait longtemps quand même. Hein. Toi, tu connais les grands serviteurs de Dieu comme Bonker. Comment Oui, Renald Bonker, il y a Choura, il y avait Saïd, il y avait, comment dire ça,
les Pénéines, toutes les personnes qui servent le Seigneur dans la vérité. Mais maintenant, moi, ils sont en image, c'est l'image. Mais maintenant, moi, je me base parce que qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui a fait que je sois touché par le Seigneur? C'est son esprit, c'est son onction, c'est sa parole. C'est en fin de compte, c'est le Seigneur. Moi, quand je dors, je suis plus avec ces hommes-là. Moi, je suis avec le Seigneur parce que ces hommes-là, on n'est pas avec eux, comment dire, tous les jours. Ça veut dire, si on est idolâtre, ça veut dire qu'on va parler que de ces hommes-là. Moi, je ne parle pas de ces hommes-là. Là, c'est cette chaîne à qui je parle là. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, je parle de sa parole. Donc, je ne parle pas de Paul, je ne parle pas de Choura, je ne parle pas de quel que soit le nom des grands serviteurs de Dieu que j'ai pu côtoyer ou parler avec ou être enseigné à travers leur ministère. Non, là, on parle de la parole de Dieu qui est éternelle, qui est Dieu lui-même. Faut te dire que ces hommes-là, ils ont été en photo, en vidéo. Et s'ils ont été en photo, c'est pas le péché, hein, parce que nous n'avons pas idolâtré ces hommes-là. Ce que nous aimons la parole. Amen. Voilà, c'est Dieu qui ne cherche pas tout ça. Pour revenir à Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, ils ne suivront pas des mercenaires. Si j'entends la voix du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur m'a parlé à travers sa sainte vérité, sa vraie parole, et qui est sainte, qui est lumière. Donc, c'est ce que j'ai pas entendu la parole d'un homme, j'ai pas entendu la parole de humaine, parce que la parole de Dieu, ce qu'il faut comprendre, la parole est esprit et vie, la parole est Dieu lui-même. Donc ça veut dire, si tu es de Dieu, tu entends du Dieu, tu te focalises pas sur les images, tu te focalises pas sur les hommes, ta vie est focalisée sur l'essentiel qui est la parole de Dieu, qui est notre vie. Parce que là tu me dis comme ça, bon, et c'est pas l'hébreu, c'est pas le grec qui sauve, c'est pas Yoshua qui sauve, c'est l'amour pour le Seigneur de nous mettre notre vie en règle avec lui. C'est vrai, mais maintenant, des fois, et c'est vrai que l'araméen, l'hébreu, le grec, tout ça là, ça ne sort pas. Mais maintenant, quelqu'un qui veut aller plus loin avec le Seigneur pour être un peu équilibré aussi, toutes les dispositions les outils de travail, de dispositions que Dieu nous permet d'avoir dans notre temps, utilisons tous ces outils-là. En fin de compte, c'est pour aller dans la croissance spirituelle. Donc, c'est vrai que Dieu regarde au cœur, mais pour croître spirituellement aussi, si Dieu te donne cette grâce de profiter de toutes ces choses-là, ne passe pas à côté parce que c'est des bénédictions du Seigneur. Mais le but, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous travaille. Et le mot de la fin, mon frère, c'est... Le mot de la fin, c'est que je dis, le bon berger, c'est Christ. Nous devons rester avec le bon berger, avec sa parole, jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre. Amen. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo. Cet enseignement était en bilingue, hein, créole La Réunion, après le français. On donne un bonjour aussi à l'Hexagone et toutes les Côtes d'Ivoire, aussi toute l'Afrique et Sénégal. Amen. Alléluia.